Bienvenue dans TRF Chronique, épisode 53. Alors, la cérémonie d'ouverture des Jeux de Milan Cortina 2026, franchement, c'est un événement qui a mis tout le monde pas d'accord. Pour certains, c'était un spectacle grandiose, magnifique. Pour d'autres, un ratage complet. Mais bon, au-delà des paillettes et de tout le tralala, il y avait une question, une seule, que tout le monde se posait. Et c'était bien sûr celle-là. Est-ce que Milan a réussi le pari? Est-ce qu'ils ont fait mieux ou ne serait-ce qu'aussi bien que la cérémonie de Paris 2024, celle qui avait tellement marqué les esprits? C'était le duel que tout le monde attendait et c'est exactement ce match à distance qu'on va décortiquer ensemble. Allez, c'est parti. On va commencer par planter le décor. Parce que, soyons clairs, cette comparaison avec Paris, elle ne sort pas de nulle part, hein. C'était vraiment au cœur de toutes les attentes, de toutes les discussions. Faut vraiment se remettre dans le contexte de l'époque. On est à peine 1 an et demi après le fameux spectacle parisien sur la scène. Et là, tous les regards, mais alors tous, sont braqués sur Milan. Qu'on ait adoré ou détesté Paris, peu importe, la performance avait mis la barre, mais à une hauteur vertigineuse. Pour Milan, la pression était immense. Il n'avait tout simplement pas le droit à l'erreur. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que la presse internationale, elle, a sauté sur l'occasion. Ils ont tout de suite embrayé sur cette comparaison. Regardez, le journal allemand Der Spiegel le résume parfaitement. L'ombre de Paris, elle planait sur Milan avant même que le premier projecteur ne s'allume. Finalement, la vraie question, ce n'était même plus de savoir si le spectacle serait bon, mais plutôt s'il arriverait à exister par lui-même en dehors de cette ombre écrasante de Paris. Du coup, on se retrouve avec deux philosophies, mais alors radicalement différentes, face à face. D'un côté, on a Paris, la grandeur ostentatoire, une proposition artistique super audacieuse qui avait pas mal divisé, surtout dans les milieux conservateurs. Et de l'autre, eh bien, on a le concepteur de Milan, Marco Balic, qui lui avait promis un spectacle volontairement moins clivant. Une approche beaucoup plus consensuelle. C'était clairement une stratégie calculée pour ne pas retomber dans la polémique qui avait suivi Paris. Bon, maintenant rentrons dans le vif du sujet, le spectacle, le show en lui-même. Alors, Milan nous a offert un vrai moment de grâce à l'italienne, ou est-ce que c'est tombé un peu dans le cliché? Disons que les avis sont, comment dire, très partagés. Bon, il faut le reconnaître, il y a eu des moments de pure magie. Les danseurs de la Scala qui flottaient comme ça dans les airs, c'était sublime. L'hommage à toute la culture italienne, le café, le design, Pinocchio même. Et puis, le défilé Armani, la voix d'Andrea Bocelli qui vous prend en tripes, l'émotion des légendes du ski Tomba et Compagnoni qui allument la vasque. Franchement, sur le papier, la recette semblait juste parfaite. Et d'ailleurs, ça n'a pas manqué. Une bonne partie de la presse internationale a été complètement conquise. Prenez le quotidien britannique The Guardian, ils n'y vont pas par quatre chemins, hein. Un véritable triomphe. C'est fort comme mot. Ça montre bien qu'il y a eu une réception très positive, qui a salué l'élégance et la beauté du spectacle. Mais voilà. Derrière ce concert de louanges, d'autres voix ont commencé à se faire entendre. Des voix beaucoup plus critiques. Et elles ont pointé du doigt des choix artistiques qui ont, disons, fait grincer quelques dents. Et du côté des critiques, ça n'a pas pardonné. La prestation de Mariah Carey, sucrée et tarte, c'est ce qu'on a pu lire. Son visage, de cire, ouch. Les têtes géantes de Verdi, Puccini, Rossini, kitsch pour beaucoup. Et même l'hymne national par Laura Pausini, en playback, ça manquait de passion. Mais attention, en face, il y avait la défense. D'autres médias, comme le Mundo Deportivo ou la BBC, qui ont salué une production grandiose et sans accroc. Bref, deux salles, deux ambiances, comme on dit. Et cette citation, elle illustre parfaitement le côté le plus tranchant des critiques. Le journal français Libération a eu la dent très dure. Ils ont parlé d'un summum de business spectacle boursouflé. On est à des années-lumière de l'élégance divine décrite par The Guardian, on est d'accord. Le mot ringard a même été lâché. Là, la division est totale. Mais une cérémonie olympique, ce n'est jamais juste un spectacle. C'est toujours aussi un moment politique, une sorte de miroir des tensions du monde. Et à Milan, ce contraste entre le bel idéal de paix et la dure réalité, il a été absolument saisissant. Imaginez, au milieu de toute cette fête, de cette effervescence, tout à coup, un moment de silence, de gravité. Et qui voit-on apparaître? L'actrice Charlize Theron. Personne ne s'y attendait. Ambassadrice de la paix pour les Nations Unies, son message a vraiment marqué la soirée. Elle a cité le grand Nelson Mandela, en rappelant l'essence même de l'idéal olympique. Un message hyper puissant sur notre humanité commune, sur le respect mutuel, et ça résonnait d'une manière tellement particulière dans le contexte mondial de l'époque. C'était un appel à la paix, universel et plus que jamais nécessaire. Sauf que, à peine ce message d'unité prononcé,
La réalité du stade est revenue en plein visage, comme un boomerang. Le défilé des athlètes a tout de suite révélé les fractures du monde. Des sifflets très nourris pour la délégation américaine et pour la délégation israélienne, mais à l'inverse, des acclamations assourdissantes pour l'équipe ukrainienne. La fameuse trêve olympique a volé en éclats. Le stade San Siro s'est transformé, l'espace d'un instant, en une véritable arène géopolitique. Alors forcément, avec une cérémonie aussi complexe, à la fois artistique et politique, ça a déclenché une véritable guerre d'interprétation dans les médias. Une vraie bataille qui s'est jouée sur plusieurs fronts. Ce tableau, il résume assez bien les différentes lectures de l'événement. À l'international, globalement, c'était très positif. En Italie, par contre, c'était plus nuancé. On a salué les frissons, l'émotion, mais on a été aussi beaucoup plus critique sur les prestations artistiques. Et en France ? En France, le débat était complètement aspiré par la comparaison avec Paris 2024. Ça a transformé une cérémonie italienne en une affaire de politique, bien de chez nous. Et tenez, voilà un exemple parfait de cette récupération politique en France. On a un député du Rassemblement national qui utilise la cérémonie de Milan pour critiquer en fait celle de Paris. Il sous-entend que Paris était trop audacieuse, trop beau selon son camp, et que Milan, elle, a renoué avec l'élégance. Milan est devenu une sorte d'arme dans un débat très franco-français. Ça montre bien à quel point la comparaison a complètement dépassé le cadre du sport ou de l'art. Bon, on a regardé le spectacle, la politique, la presse. Il est temps de se poser la question finale. Au-delà de toutes les polémiques, c'est quoi le verdict pour cette cérémonie milanaise, réussie ou pas ? Un chiffre, parfois ça permet de prendre un peu de recul. En France, on a eu un peu plus de 6 millions de téléspectateurs. Alors, pour une cérémonie d'ouverture des JO, c'est un score honorable, on ne va pas se mentir. Mais c'est loin, très loin des records. C'est un peu le signe que l'événement n'a pas réussi à créer un engouement total, une ferveur nationale. D'ailleurs, les analystes des médias sont à peu près tous d'accord là-dessus. Ce n'est ni un carton, ni un flop. C'est un résultat en demi-teinte. Et finalement, ça reflète parfaitement l'accueil de la cérémonie elle-même, appréciée par certains, très critiquée par d'autres, mais au final sans doute pas assez marquante pour créer un vrai raz-de-marée. Et tout ça, ça nous ramène à notre question de départ. Est-ce que Milan a simplement cherché à être l'anti-Paris ? Une cérémonie prudente pour être sûr de ne froisser personne ? Et la question qu'on peut se poser, c'est, en voulant à tout prix éviter la controverse, est-ce que les organisateurs n'ont pas pris le plus grand des risques ? Celui de n'avoir créé qu'une parenthèse certes élégante, mais au final peut-être un peu oubliable.